Bienvenue sur Passionné de Novella, vous regardez Les Noces de Zara épisode 67, mais avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater, n'oubliez pas d'aimer la vidéo. L'épisode s'ouvre sur une conversation tendue entre Kabir et Zara. Kabir est convaincu qu'aussi intelligent soit un criminel, il laisse toujours un indice derrière lui. Mais Zara doute, selon elle, l'individu qu'il poursuivait est bien trop rusé pour cela. Pourtant, Kabir insiste, persuadé qu'une preuve pourrait se cacher à la vue de tous. Zara raconte alors ce qui s'est passé la nuit du crime. Elle poursuivait un aide-soignant qui s'est réfugié dans une réserve. En l'atteignant, elle l'a trouvé debout dans un coin. Mais avant qu'elle ne puisse lui parler, quelqu'un l'a poussé vers elle, une personne vêtue d'une burqa. En se concentrant, Zara se souvient que la main qui l'a poussée n'était pas celle d'une femme, mais bien celle d'un homme. Kabir comprend alors que le criminel pourrait être un homme déguisé en femme pour tromper les témoins. Ils évoquent la possibilité que ce soit un ennemi de la famille ou de Zara elle-même. Zara pense au prêtre Hashmi. Kabir se souvient de ses paroles dures à la fête où il avait publiquement accusé Zara. Ils examinent une photo du prêtre et Zara reconnaît un homme derrière lui, l'un des agresseurs du jour où elle a été attaquée. Kabir identifie cet homme, c'est Zafar, le bras droit du prêtre Hashmi. Il commence à croire qu'il pourrait être l'homme en burqa. Imran et Rima se rendent alors à une maison pour obtenir des preuves. Rima prend discrètement une photo de Zafar, malgré un moment de panique quand Imran trébuche. De retour, il montre la photo à Kabir. Il est maintenant convaincu que Zafar est le coupable. Il pense que Zafar a tué l'aide-soignant en se déguisant, afin d'accuser Zara. Le groupe se demande comment prouver que Zafar portait la burqa ce soir-là. Une idée audacieuse émerge, le faire porter une burqa à nouveau pour voir si Zara peut le reconnaître. Bien que risqué, le plan semble être leur seule chance. Ils sont tous d'accord pour le mettre à exécution, unis par la détermination de révéler la vérité. Alors que la tension monte, une légère touche d'humour vient clore la scène. Tout le monde remarque la complicité entre Kabir et Zara, et Rima plaisante en disant que c'est l'amour. Tous éclatent de rire, renforçant leur esprit d'équipe avant le combat final pour prouver l'innocence de Zara. L'inspecteur Pandey examine des vidéos de surveillance avec un agent technique. Il demande qu'on lui montre la vidéo de la nuit où l'aide-soignant a été tué, puis celle où Nilofer a été assassiné. En les comparant, il note une différence dans la démarche entre Zara Siddiqui et une femme en burqa, concluant que cette dernière ne peut pas être Zara. Pourtant, les empreintes de Zara ont été retrouvées sur la bouteille de poison utilisée contre Nilofer. L'inspecteur soupçonne alors une manipulation des vidéos, pointant du doigt Kabir Ahmad, qu'il pense vouloir prouver à tout prix un complot contre Zara. De son côté, Kabir met au point un plan pour piéger Zafar avec l'aide de Zara. Il propose que son ami Imran l'appelle pendant qu'il est avec le prêtre Hashmi, prétendant qu'un témoin peut innocenter Zara. L'objectif est de provoquer la panique chez le prêtre, qui ordonnerait alors à Zafar de tuer ce faux témoin. Ce serait le moment idéal pour le capturer en flagrant délit. Zara s'inquiète pour la sécurité de Kabir et du plan, mais Kabir la rassure en affirmant que Dieu protège ceux qui disent la vérité. Il lui demande de lui faire confiance et de croire en leur amour. Zara finit par accepter, mais exige une promesse. Kabir doit se protéger. Il le lui promet. Lors de la répartition des rôles, Kabir propose qu'une femme joue le témoin. Rima se porte volontaire, mais Zara refuse, estimant cela trop dangereux. Elle décide de se faire passer pour le témoin elle-même, malgré l'opposition de Kabir. Elle insiste, arguant qu'elle seule pourra reconnaître Zafar. Kabir cède à contre-cœur, inquiet mais impressionné par sa détermination. Elle le rassure avec tendresse, lui rappelant qu'il n'a qu'à écouter son cœur pour savoir qu'elle va bien. Enfin, en arrivant chez Hashmi, Kabir donne des instructions précises à ses hommes. Dès qu'ils voient Zafar sortir de la maison, ils doivent l'appeler immédiatement. Il leur demande de rester très vigilants. Kabir entre dans la maison du prêtre Hashmi et le salue. Hashmi l'accueille avec une pointe d'ironie, soulignant la visite inattendue du savant Kabir à un homme moins instruit comme lui. Cette interaction réveille en Kabir le souvenir d'un échange passé,
où Hashmi avait déclaré que tuer un innocent équivaut à tuer l'humanité en soi-même, et Kabir lui avait répondu que juger une innocente sur des rumeurs allait à l'encontre de ses principes. Revenant à la réalité, Kabir s'adresse à Hashmi avec respect, s'excusant s'il l'a offensé. Il lui explique qu'il n'a agi que pour défendre son épouse contre de fausses accusations, en suivant les enseignements du Tout-Puissant. Hashmi accepte ses excuses et l'invite à s'asseoir, mais lui rappelle la nécessité du respect envers les aînés. Il mentionne également avoir appris que Kabir avait renvoyé sa femme chez ses parents, interprétant cela comme un sacrifice pour la foi. Soudain, Kabir reçoit un appel téléphonique. Il demande la permission de répondre, ce que Hashmi accepte. En réalité, cet appel est une ruse mise en place avec Imran pour piéger Zafar. Hashmi, complice, fait signe à Zafar d'écouter discrètement la conversation. Kabir, voyant Zafar à l'écoute, simule une discussion avec Imran, révélant qu'un témoin affirme que la personne en burqa vue à l'hôpital était un homme, et que cette personne sera au marché de Charmak. Il prétend vouloir l'emmener immédiatement voir l'inspecteur Pandey. Pris au piège, Zafar quitte les lieux précipitamment. Kabir confirme à Imran que Zafar a entendu tout ce qu'il fallait, puis termine l'appel. Kabir retourne calmement auprès de Hashmi et s'excuse pour l'interruption. Hashmi lui demande des nouvelles du centre éducatif que Kabir est en train de fonder. Kabir répond que les cours débuteront sous peu, et Hashmi lui souhaite que le Tout-Puissant renforce sa détermination. Au marché de Charmak, Zara et Rima sont en position. Rima demande à Zara si elle a repéré Zafar. Zara, observant attentivement une personne en burqa, l'identifie formellement comme Zafar, se basant sur ses mains qu'elle reconnaît comme étant celle qu'elle a vue à l'hôpital. Elle ordonne à Rima de se retirer immédiatement afin d'éviter de susciter la méfiance de Zafar, lui demandant d'être extrêmement prudente. Alors qu'il est encore chez le prêtre Hashmi, Kabir reçoit une nouvelle demande, donner un cours sur les enseignements du livre sacré dans son centre éducatif. Avant de répondre, son téléphone sonne à nouveau. Il s'excuse et s'éloigne pour répondre. Imran est à l'autre bout du fil et l'informe que Zara est arrivée au marché. Kabir est sous le choc, cela ne devait pas arriver, car il avait demandé à Hassan de le prévenir si Zara quittait leur lieu de sécurité. Inquiet, Kabir raccroche précipitamment, conscient que Zara pourrait être en danger. Lorsqu'il se retourne, il tombe nez à nez avec Hashmi, qui lui demande si tout va bien. Kabir tente de garder son calme et annonce qu'il doit partir en urgence. Au même moment, Zafar entre dans la pièce. Kabir est troublé, si Zafar est ici, qui Zara a-t-elle suivi au marché? Au marché, une foule se rassemble, scandant « Dieu est grand ». Exauce les prières. La personne en burqa, identifiée par Zara, profite de l'agitation pour se fondre dans la foule. Zara le suit discrètement, tandis que Rima, séparée d'elle, tente de la retrouver parmi la masse. De retour chez Hashmi, celui-ci demande à Zafar d'apporter des rafraîchissements, mais Kabir insiste, il doit partir immédiatement. Hashmi tente de le retenir en proposant de l'accompagner pour voir son père Shabazz. Kabir refuse poliment, prétextant une autre rencontre urgente, et s'en va précipitamment. Après son départ, Hashmi se tourne vers Zafar pour lui demander s'il pense que Kabir arrivera à temps. Zafar répond, implacable, il n'arrivera que pour faire ses adieux. Car lorsque Kabir retrouvera Zara, il sera déjà trop tard. À l'extérieur, Kabir rejoint Hassan et Ismaïl. Il leur annonce que Zara est en danger et leur ordonne de monter rapidement en voiture. Pendant ce temps, au marché, Rima cherche désespérément Zara, elle ne la voit nulle part. Alors que Zara continue de suivre l'homme en burqa parmi la foule, son téléphone sonne. C'est Kabir, inquiet, qui tente de la localiser. Zara lui répond difficilement à cause du bruit ambiant. Elle lui dit qu'elle suit Zafar, sans savoir que la communication est coupée. Kabir tente désespérément de la prévenir qu'elle se trompe de cible, l'homme qu'elle suit n'est pas Zafar. Mais Zara ne l'entend pas. Elle est bousculée, son téléphone tombe au sol et se brise. Dans la voiture, Hassan informe Kabir qu'elle est désormais injoignable. Pendant ce temps, Zara continue à suivre l'homme en burqa, qui s'éloigne de la foule vers une ruelle isolée. Kabir, arrivé au marché, retrouve Rima. Elle lui apprend qu'elle a perdu Zara de vue après la manifestation.
Ensemble, ils se divisent pour chercher. Kabir aperçoit le téléphone cassé de Zara au sol. Il le ramasse, l'inquiétude montant. Zara, quant à elle, entre dans un garage sombre, suivant toujours l'homme en burqa. Là, l'individu révèle son identité, c'est Miraj. Il sort un couteau, prêt à l'attaquer. Kabir, guidé par des traces et la chaîne de cheville de Zara qu'il retrouve au sol, s'approche du garage. Zara hurle son nom, il lui répond. Elle lui dit que Zafar est caché non loin, mais Kabir lui révèle la vérité, ce n'était pas Zafar, mais un piège. Zafar était avec eux chez le prêtre. Leur plan a été découvert et retourné contre eux. Zara, choquée, comprend que quelqu'un de leur équipe a trahi. Kabir en est convaincu, il y a un traître parmi eux. Zara, bouleversée, refuse d'y croire. Tous avaient risqué leur vie pour eux. Kabir insiste, quelqu'un les a vendus. Au planque, Rima s'adresse à Sakina, qui agit de manière étrange. Lorsque Rima lui demande ce qui ne va pas, Sakina prétend qu'il est tard et qu'elle doit rentrer. Rima accepte. Peu après, Imran remarque qu'ils attendent Kabir et Zara depuis longtemps. Ni l'un ni l'autre ne sont encore revenus. L'inquiétude grandit. Chez elle, Salma est en proie à l'inquiétude. Zara n'est toujours pas rentrée, et elle est injoignable. Elle se reproche de lui avoir donné trop de liberté, se demandant si c'est ainsi qu'elle compte prouver son innocence. Irfan tente de la rassurer. Il lui rappelle la force de caractère de Zara, son refus de céder à l'injustice, et son engagement pour le bien-être des autres. Pour lui, leur fille est une bénédiction, guidée et protégée par le Tout-Puissant. Pendant ce temps, chez Shabazz, le téléphone sonne. C'est le prêtre Hashmi. Il l'interpelle sur l'ignorance de ce dernier concernant les agissements de Kabir. Il l'informe que son fils est déterminé à laver l'honneur de Zara. Hashmi le met en garde, s'il continue sur cette voie, il risque de ruiner sa réputation ainsi que celle de sa famille. Il lui demande d'arrêter Kabir avant qu'il ne soit trop tard. De retour à la planque, Kabir et Zara arrivent. Imran, inquiet, leur demande ce qui s'est passé. Kabir reste vague, incitant tout le monde à rentrer chez soi car il est tard. Zara finit par révéler qu'elle a été victime d'un piège. L'homme sous le burqa n'était pas Zafar. Ils avaient prévu de le prendre sur le fait, mais leurs ennemis les ont devancés. Quelqu'un avait révélé leur plan. Imran et Rima sont sous le choc. Rima s'interroge, seul leur groupe était au courant. Zara est certaine, un traître parmi eux a averti Hashmi et ses hommes. Kabir confirme, déterminé à identifier celui ou celle qui les a trahis. Rima rappelle que le temps presse, il ne leur reste que 5 jours pour sauver Zara. Kabir conclut la réunion, il est temps de se reposer. Demain, ils se concentreront sur l'identité du traître. Chez les Ahmad, Shabazz semble préoccupé. Ayesha lui rappelle que leur fils Kabir est entièrement investi dans sa mission, prouver l'innocence de Zara en seulement 5 jours. Alors que Shabazz réfléchit en silence, son téléphone sonne. C'est Irfan. Leur échange devient tendu. Irfan souligne que des forces influentes veulent détruire la vie de leurs enfants, et il presse Shabazz d'agir. Shabazz se défend, refuse d'endosser une quelconque responsabilité, et soupçonne Irfan de penser qu'il complote contre son propre fils pour des raisons politiques. Irfan répond qu'il ne pense rien de tout cela, mais insinue que les ambitions de Shabazz pour Kabir, notamment de le voir devenir président de la ville, pourraient l'aveugler. La discussion s'achève sans véritable résolution, mais laisse planer le doute et la tension. Pendant ce temps, Kabir raccompagne Zara chez ses parents. Elle lui confie qu'elle aimerait rentrer dans leur maison à tous les deux. Kabir la rassure, dans 5 jours, une fois qu'ils auront prouvé la vérité, ils vivront enfin ensemble, libres et unis. Il l'encourage à se reposer, à manger, à voir ses parents. Zara évoque son téléphone cassé, et Kabir plaisante en disant qu'il aurait pu lui en donner un, mais qu'elle ne voudrait sans doute pas l'appeler de toute façon. Elle le prend en photo, disant que cela l'aidera à dormir. Kabir est surpris et ému. Zara lui demande de faire attention à lui. Quelqu'un les prend en photo à leur insu. Ils s'attardent quelques instants, ni l'un ni l'autre n'ayant envie de se séparer. Zara avoue sa peur.
Kabir la rassure, tant qu'ils sont ensemble, rien ne pourra les arrêter. Ils se rappellent que leur lutte ne concerne pas seulement leur histoire personnelle, mais toute leur communauté. Kabir promet que dans 5 jours, Hashmi sera démasqué, et ils n'auront plus à vivre séparés. Ils se quittent dans l'espoir, mais aussi dans l'ombre d'un danger invisible. Zara rentre enfin chez ses parents. Salma, bouleversée, la serre dans ses bras, soulagée qu'elle soit saine et sauve. Irfan, également inquiet, lui reproche gentiment de ne pas avoir donné de nouvelles. Zara s'excuse, expliquant que son téléphone est cassé. Elle raconte ensuite en larmes ce qui s'est réellement passé au marché, la personne déguisée sous la burqa n'était pas elle. C'était un piège. Elle confie à ses parents qu'elle espérait prouver son innocence ce jour-là, ce qui aurait annulé le divorce, mais son plan a échoué. Irfan la console avec des prières, tandis que Salma tente de la calmer, l'entourant de tendresse. Chez les Ahmad, un moment paisible s'installe. Aman demande à sa grand-mère Ayesha de lui raconter l'histoire d'Akbar et Birbal. Tandis qu'elle commence son récit, Kabir arrive, visiblement fatigué et accablé. Ayesha remarque son désespoir. Kabir avoue ne plus savoir comment résoudre les problèmes qui l'accablent. Elle l'encourage à garder espoir, rappelant qu'il n'a jamais fait de mal à personne et que le Tout-Puissant finira par le guider. Ayesha reprend son histoire avec Aman. Elle raconte comment Birbal piégea un voleur à l'aide de baguettes dites magiques. L'une d'elles était censée grandir si elle appartenait au coupable. Pris de panique, le vrai voleur raccourcit sa baguette, révélant ainsi sa culpabilité. Kabir, inspiré, comprend soudain quelque chose d'essentiel dans cette histoire. Il se lève, plein de gratitude envers sa mère et le Tout-Puissant, convaincu d'avoir reçu un signe. Mais ce moment d'éveil est interrompu par l'arrivée de Shahbaz. Furieux, il reproche à son fils son obsession pour Zara, son absence, et les critiques qu'il subit à cause de lui, notamment de la part du Qazi. Il exhorte Kabir à abandonner Zara, à penser à son avenir et à suivre la voie qu'il a tracée pour lui. Mais Kabir refuse catégoriquement. Il lui reste 4 jours, et il est déterminé à prouver l'innocence de Zara. Pour lui, le divorce n'aura jamais lieu. C'est la fin de l'épisode, merci d'avoir regardé, n'oubliez pas de vous abonner.